L'Arabie saoudite est le premier producteur de pétrole au monde. C'est un pays dirigé par une monarchie qui s'appuie sur deux légitimités, celle du pétrole et celle des lieux saints de l'islam. Alors regardons comment fonctionne ce pays. La péninsule arabique est au Moyen-Orient. Au centre de cette péninsule se situe l'Arabie saoudite, 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France, avec seulement 20 millions d'habitants. C'est un État récent, né en 1932, et qui porte d'ailleurs le nom de son fondateur, Ibn Saoud. L'Arabie saoudite rassemble 5 régions disparates. Au centre, la région du Nejdj, cela veut dire plateau en arabe. C'est un plateau peu élevé, traversé de wadis et d'oasis, dont Riyad, la capitale du pays. C'est la région d'origine des Saouds. Au nord, les déserts du Nefoud et d'Abana, qui isolent l'Arabie saoudite du croissant fertile. Là vivent des populations nomades. À l'ouest, le Hedjaz, c'est une barrière montagneuse qui s'étend tout le long de la mer Rouge sur 2000 km, du port d'Aqaba en Jordanie jusqu'au Yémen. C'est là que se trouve Jeddah, qui est un grand port de commerce, mais qui est surtout l'accès pour les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Ce sont les villes saintes de l'islam. Et puis au sud, le Khoub al-Khali, qui est le grand quart vide, un immense désert aride. Et enfin à l'est, le Hassa, qui est le centre économique du pays, là où se trouve la richesse du pays, c'est-à-dire le pétrole. Alors parlons un peu longuement du pétrole, car il joue évidemment un rôle fondamental dans le fonctionnement de ce pays. Il a été découvert en 1938, près de Daman, et il devient, dès les années 50, une telle source de richesse qu'il se révèle un moyen pour la monarchie saoudienne de consolider son pouvoir face aux autres tribus. Alors, si certains pays ont besoin de l'eau pour faire fleurir le désert, le pétrole semble se substituer parfois à l'eau. Il apporte à l'Arabie saoudite des ressources financières pour lancer le développement du pays et mettre en place une agriculture irriguée. Pour cultiver des zones sans pluie, il faut savoir qu'il faut près de 16 heures d'arrosage par jour. Stations de pompage, usines de désalinisation, nappes phréatiques surexploitées, ce qui d'ailleurs entraînera des pénuries d'eau à terme. Le résultat, pour le moment, est impressionnant. Le pays est proche de l'autosuffisance alimentaire, il est exportateur de blé, alors que le prix de revient de la tonne est 6 fois supérieur aux cours mondiaux. Ce pétrole permet aussi le développement industriel du Hedjaz, avec la construction du terminal pétrolier de Yanbu et l'oléoduc transarabique, Golfe Persique, Mer Rouge. Cet oléoduc a d'ailleurs été construit en 1981 pendant la guerre Iran-Irak pour stocker du pétrole au cas où le détroit d'Ormuz aurait été fermé. Dans la région de Hassa, on a construit à Ras Tanura la plus importante raffinerie au monde pour exploiter le gisement d'Al-Ghawar, le plus grand du monde avec des nappes de 250 km de long. Ces recettes du pétrole ont aidé à la construction d'un État aux infrastructures développées, avec un système de protection sociale et des villes qui ont sédentarisé les nomades. 80% de la population saoudienne vit en ville. Mais les villes, cela permet de regrouper les populations, donc de mieux les contrôler. L'Arabie saoudite est ce qu'on appelle une monarchie absolue. C'est le roi, ses fils et les membres de la dynastie Al-Saoud, avec quelques 4200 princes de sang, qui sont installés aux postes clés de l'État et du pays. Alors l'État saoudien, au fond, s'est constitué autour d'une sorte de pacte social et politique. Placé au-dessus des autres tribus, la pérennité du pouvoir pour la famille saoud, en échange d'une protection permise par le pétrole, dans le cadre d'un État-providence, où toute contestation est impossible. Si le pétrole est le premier instrument de légitimation, le deuxième instrument de ce pouvoir des Saouds, c'est l'islam. On en retrouve d'ailleurs les symboles sur le drapeau du pays. La couleur verte est la profession de foi musulmane, il n'y a que Dieu et Mohammed est son prophète. Le sabre rappelle le caractère indissociable du politique et du religieux et la conquête guerrière de Ibn Saoud pour unifier le pays. Et là aussi, la géographie a bien fait les choses. Les Saouds se retrouvent gardiens des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Donc l'islam et le pétrole donnent à l'Arabie saoudite une légitimité internationale.
Alors changeons d'échelle. Pour le monde musulman, l'Arabie saoudite apparaît comme le gardien des sanctuaires. Chaque année, près d'1,5 million de pèlerins musulmans se rendent à la Mecque. L'Arabie saoudite fait donc d'importants travaux d'aménagement, comme le dallage en marbre, qui neutralise la chaleur du soleil pour les pèlerins aux pieds nus. Et même le nouveau terminal à l'aéroport de Jeddah, en 1981, l'Arabie saoudite veut être le leader de l'islam sunnite face à l'Iran chiite. Donc elle a initié à Jeddah la conférence islamique, elle accueille de nombreuses ONG islamiques. Au travers de la Ligue islamique mondiale, elle a soutenu financièrement les guérillas sunnites, les Palestiniens, les talibans en Afghanistan, le mouvement Moro aux Philippines, les partisans de la charia au Nigeria, les combattants bosniaques ou les combattants tchétchènes. Maintenant, dans le cadre de l'économie internationale, l'Arabie joue aussi un rôle primordial. Elle dispose de 26% des réserves mondiales de pétrole, et ce sont les premières réserves au monde. Elle est l'un des 5 membres fondateurs de l'OPEP, elle joue un rôle modérateur sur la fixation des prix du pétrole, elle est le premier exportateur mondial et le principal fournisseur de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Alors justement, les États-Unis. Avec Washington, là aussi, on a comme un échange la garantie de l'accès au pétrole contre une alliance avec les États-Unis pour protéger la richesse pétrolière et assurer la sécurité du royaume. Les États-Unis avaient installé une base américaine à Dhahran dans les années 50, mais depuis 2004, Washington demande à ses ressortissants de rentrer. Ils sont environ 30 000 Américains à vivre dans le royaume. Les États-Unis procèdent à un redéploiement de ces soldats à Qatar et ne conservent en Arabie saoudite que 500 militaires. Le pétrole constitue donc 70% du produit national brut de l'Arabie saoudite. Cela induit évidemment une forte dépendance et augmente la vulnérabilité du pays. On constate au moins 3 fractures. Le développement de l'industrie saoudienne s'est appuyé depuis les années 50 sur la main-d'œuvre étrangère, surtout d'origine arabe et du sous-continent indien. Cette main-d'œuvre représente aujourd'hui 20 à 25% de la population et presque 70% de la population active. Alors cette vulnérabilité aujourd'hui est plus nette avec le développement du chômage et l'arrivée sur le marché de l'emploi de diplômés saoudiens. Deuxièmement, la fracture religieuse. Les Saoudiens sont wahhabites, or la communauté chiite est importante dans le pays. Ils sont environ 500 000, les chiites, et ils vivent surtout dans le Hassa, la région pétrolière du pays. 40% des chiites travaillent dans le secteur stratégique des hydrocarbures, et l'Iran chiite n'est pas loin. Troisième fracture, justement, le voisinage. Il est instable autour de l'Arabie saoudite. À l'est, l'Iran chiite, avec qui Riyad a été longtemps opposé idéologiquement. Au nord, l'Irak, contre qui elle s'est battue pendant la guerre du Golfe au sein de la coalition. Et au sud, le Yémen, qui est une république depuis la réunification de 1990 et qui a fait un choix démocratique, ce qui est un peu perçu comme une menace pour la stabilité de la monarchie absolue saoudienne. Alors voilà donc quelques nouvelles de cette grande pétromonarchie. La dynastie des Saouds a voulu trouver un alliage entre modernisation et respect des valeurs traditionnelles, entre une solidarité arabo-musulmane et une alliance stratégique avec les États-Unis. Sauf que le grand écart ne fonctionne plus. D'abord, le coût est élevé à l'intérieur du pays. Selon le rapport Amnesty 2003, le système politique saoudien poursuit la persécution des opposants, les discriminations de la minorité chiite, celle des femmes, les violations quotidiennes des droits individuels et un recours répandu à la torture. Et pourtant, il y a peu de condamnations politiques du régime saoudien, pouvoir absolu dans les seules mains de la famille royale. Car en fait, tout le monde a besoin du pétrole. Et l'Arabie saoudite détient 26% des réserves mondiales. Les États-Unis sont les alliés du royaume depuis quasiment 60 ans. Depuis 3 générations, la famille américaine des Bush a des prises de participation dans des intérêts pétroliers saoudiens. Et quant à Oussama Ben Laden, rappelons qu'il est lui-même saoudien, ainsi que la plupart des kamikazes du 11 septembre. On le perçoit souvent et pour cause comme un adversaire de l'Occident, mais son autre ennemi, c'est la dynastie des Saouds, pour ses compromissions avec les Américains et avec les infidèles.
Alors ce sont là les termes de l'équation, et elle n'est pas simple à résoudre depuis le 11 septembre 2001.